Salut les marins, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui touche tous les plaisanciers, c'est le carburant. Et oui, entretenir un bateau ou détenir un bateau ça peut coûter très cher et le carburant vient gréver substantiellement notre budget. D'ailleurs que vous ayez un bateau à moteur ou un voilier, vous utilisez le moteur. Alors aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces pour essayer d'économiser un petit peu sur votre consommation de carburant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil c'est de choisir la bonne vitesse de croisière. Donc la plupart des moteurs et le bateau sont optimisés pour une vitesse de croisière spécifique, souvent aux alentours de 70-80% de la vitesse maximale. Donc aller trop vite ou trop lentement peut vous faire consommer trop par rapport à la distance couverte, en mettant de côté les considérations de temps bien sûr. Pour savoir quelle est la meilleure vitesse de croisière pour votre bateau, vous pouvez consulter le manuel du propriétaire ou tout simplement faire des essais vous-même et essayer de trouver le bon équilibre entre vitesse et consommation. Parce que vous pouvez toujours aller à la vitesse minimale, vous allez consommer assez peu de carburant, mais est-ce que vous avez envie de passer votre journée en mer à naviguer plutôt que d'arriver au point de mouillage assez rapidement? Ça va dépendre de chacun. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être à propos du poids à bord du bateau. Bien sûr, plus un bateau est lourd, plus il va consommer. Alors faites un petit ménage à bord avant la sortie en mer, enlevez les poids qui sont inutiles, rangez bien vos affaires à bord, répartissez bien les poids à l'intérieur de la cabine aussi, pour que ça soit pas que d'un côté, à bâbord, à tribord ou à l'avant ou à l'arrière. Essayez de répartir au mieux donc les poids sur le bateau, parce qu'un bateau bien équilibré donc glissera mieux sur l'eau, réduisant ainsi la traînée et la consommation de carburant. Si ce conseil vous est utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et partagez cette vidéo à l'un de vos collègues plaisanciers. Ensuite, troisième conseil pour réduire la consommation de carburant, c'est très important, je me bats toute l'année à ce sujet, c'est de garder une carène propre en fait. Il ne faut pas économiser sur le carénage à faire chaque année, parce qu'une coque sale et avec des algues ou des coquillages va forcément freiner la progression du bateau dans l'eau. Ça va créer énormément de friction et ça va le ralentir. J'ai déjà essayé des bateaux que j'ai emmenés au chantier naval qui ont doublé de vitesse entre l'aller au chantier et le retour au port. C'était vraiment une différence énorme pour le même régime moteur. En plus, il existe maintenant des anti-fouling qui réduisent significativement l'adhérence des coquillages, notamment les nouveaux anti-fouling écologiques à base de silicone par exemple, très efficaces. Ensuite, autre astuce pour économiser sur la consommation de carburant, c'est entretenez vos moteurs. On ne le répétera jamais assez, un moteur entretenu, c'est un moteur qui consomme moins. Pensez à faire des révisions régulières selon les recommandations du constructeur. Vidange, remplacement des filtres, rinçage du circuit d'eau douce, rinçage du circuit à eau de mer aussi. Remplacez souvent en fait le circuit à carburant. Mettez de l'additif dans les réservoirs pour éviter la formation d'algues, notamment de diesel, parce qu'un carburant encrassé ou un problème d'injection peut augmenter la consommation de manière considérable. Chaque révision aussi, c'est une occasion de vérifier que tout est OK dans l'environnement moteur, ce qui vous permet aussi d'être sûr et de prévenir en fait les problèmes. Si vous êtes intéressé par des vidéos sur l'entretien des moteurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai certainement plus de vidéos dans ce sens. Ensuite, autre astuce pour économiser du carburant, ça va être de réduire la traînée. Donc on a parlé de tout ce qui est sous l'eau avec l'entretien de la carène qui doit toujours être propre, mais maintenant on va parler aussi de ce qu'il y a sur le pont. Et ça, on n'y pense vraiment pas souvent. Si votre bateau est équipé d'un bimini ou d'une capote de descente, pensez à les enlever ou à les plier quand ils sont pas nécessaires et que vous faites une longue navigation. Ça peut vous faire économiser un petit peu de carburant, parce que forcément, on est moins freiné. C'est comme si on avait un petit parachute. Même chose pour les voiles enroulées ou tous les équipements qu'on peut avoir sur le pont et qui sont mal rangés, qui augmentent la résistance. Voilà, avec ces quelques astuces, vous pouvez très facilement réduire votre consommation de carburant et faire des économies tout en profitant de vos sorties en mer. C'est bon pour le porte-monnaie, mais c'est aussi bon pour la planète. Alors n'hésitez pas à mettre ces conseils en pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao.